L'heure est grave. Enfin non, l'heure n'est pas grave du tout, il est 12h58. L'heure est grave. Je suis de retour sur cette chaîne YouTube. Je vous explique, en gros, je suis très active sur Instagram ces derniers temps. Je fais des vidéos de journaling. Voilà, je parle de libération de la créativité. Et récemment, je suis tombée dans un trou de quelques jours là, de dépression, de plus avoir envie, d'être no thanks. Et en fait, j'ai envie là de relancer cette chaîne YouTube pour me relancer moi-même et documenter la manière dont j'incarne ma vie créative. Parce que pour moi, l'art, c'est pas juste faire des créations. Par exemple, là, moi, en ce moment, je fais beaucoup de collages avec les trésors que je ramasse ici et là en tant que sirène. Parce que je me suis transformée en sirène pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Mais on va en parler plus en détail dans cette vidéo consacrée à incarner un alter ego pour vivre une vie créative. Bref, je vais vous expliquer, ok? L'art ne se résume pas juste à faire des créations, par exemple papier. J'aime beaucoup celle-là que j'ai fait dernièrement. L'art, c'est avant tout incarner une vie créative. Ok? C'est pas juste s'autoriser à faire des dessins, s'autoriser à jouer du piano et tout ça. C'est déjà énorme. C'est déjà un truc énorme, ok? Mais la voie de l'art, ce que j'appelle la voie, V-O-I-E, de l'art, c'est incarner une vie créative. Donc, moi, je suis passée par la musique pendant des années. J'étais artiste, musicienne, chanteuse. Je faisais des scènes. J'ai fait The Voice. J'ai composé une chanson par jour pendant 30 jours, plusieurs fois. Ça, vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne Nolika. J'ai eu ce chapitre de ma vie où j'étais artiste, musicienne, professionnelle. Je vivais de ça, etc. Aujourd'hui, je suis dans un chapitre de ma vie où je souhaite incarner mon œuvre artistique à travers mon être entier. Donc ça passe par l'alter ego. Récemment, j'ai découvert que j'étais une sirène. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça ne veut pas dire que j'ai des nageoires et que je vais nager. C'est symbolique, c'est archétypal. C'est un symbole qui représente une part de moi que je ne peux pas exprimer dans la vie de tous les jours au travers mon quotidien, quand je vais acheter du pain, quand je vais à la poste et qu'on dit bonjour, oui, comment ça va, quel temps il fait aujourd'hui. Je supporte pas ça, ça me met en angoisse d'ailleurs. Tout ce qui est small talk, discuter de la pluie et du beau temps, pourquoi pas, je le fais parce que évidemment c'est un lubrifiant social. Je déteste cette expression. Je déteste. Comment on pourrait nommer ça autrement que lubrifiant social? Je vais l'appeler, c'est un facilitateur d'existence en communauté. Toute notre partie créative, ok? Nos façons particulières de voir le monde. Par exemple, moi là, je choisis de dire un facilitateur de cohabitation collaborative, je sais plus ce que j'ai dit, à la place de lubrifiant social. C'est un petit exemple, hein, parce que ça va plus loin que ça. Tout ce qui est exprimé, ce que l'on a à l'intérieur de nous, la manière dont on veut être au monde, tout ça, ça se perd dans ce masque social qu'on porte. Ça facilite l'existence, mais ça ne doit pas être 100% de l'existence. Non, sinon on est malheureux, sinon on est en dépression. Ok, moi c'est ça qui me met en dépression. C'est quand je ne joue pas assez mon rôle de sirène. Cet alter ego-là que j'incarne, que je choisis d'incarner de plus en plus dans mon existence, hein, c'est-à-dire qu'avant peut-être que c'était 20% sirène, soit 80% persona, parce que Carl Jung appelle ce masque social la persona, 80%, ça m'étouffe. Mais j'ai littéralement un sentiment d'étouffer. D'ailleurs, venez, on va ouvrir la fenêtre. On ouvre la fenêtre, on respire. Et cette ouverture permet d'ouvrir en fait son univers. Et là, je suis complètement à contre-jour, donc on va arrêter ça. Ouvrir son univers et le rendre disponible au monde extérieur. On sous-estime beaucoup l'importance d'incarner une vie créative. Donc, je veux documenter sur cette chaîne YouTube la manière dont j'incarne mon alter ego Lolita la sirène et la manière dont ça me permet d'oser créer dans ma vie les opportunités que je mérite.
par exemple. C'est un exemple tout con, mais c'est très important dans la vie, quoi. Par exemple, je ne m'autorise pas à m'habiller comme je voudrais. Bon, là, je me suis autorisée aujourd'hui parce que je me suis dit, je suis la sirène. Alors qu'en réalité, moi, j'adore les habits. J'adore les cheveux, et les bijoux. Le maquillage, c'est une autre histoire. Mais le truc, c'est que ma manière de m'habiller, en fait, comment je kiffe m'habiller, ça passe par jouer un jeu, en fait. Jouer le jeu de je suis une sirène, j'ai trouvé ce tissu échoué sur la rive, je l'ai laissé sécher au soleil, et pourquoi pas, si je vais même encore plus loin, j'ai peint dessus, j'ai pris de l'encre de méduse blanche et j'ai peint dessus, et c'est devenu quelque chose de complètement différent, et maintenant je le porte avec joie, et vraiment ça passe par ça. Sinon je me fais chier, et en fait ça finit par porter des joggings et des pyjamas toute la journée. Donc je veux changer ça. J'ai trouvé cette solution-là d'incarner mon alter ego à 100%, donc on va le faire ensemble. Je vais commencer par cette étape-là. Je vais vendre la quasi-intégralité de ma garde-robe actuelle sur Vinted. Ça va être l'étape 1 dans mon plan. On va l'appeler le plan... Vous savez quoi, on va pas trop se prendre la tête. On va l'appeler le plan alter ego. Mon plan alter ego. Donc, numéro 1, vendre habits. Et numéro 2, avec l'argent que je me serais fait sur Vinted grâce à la vente de ces habits, acheter des habits 100% sirène et les customiser, les broder. J'aimerais bien aussi créer faire des créations en crochet. En plus, là, c'est l'été. Enfin, c'est bientôt l'été, donc c'est parfait. Je vais écrire trouver / créer habits sirène. Voilà, ça c'est le plan. Et on va le mettre en exécution dès aujourd'hui. Et puis je vais vous faire des vlogs pour documenter tout ça. Ah ouais, si, dans la suite du plan, il va y avoir décoré l'appartement aussi. Je voudrais faire des guirlandes en crochet, mettre un truc là. J'aimerais bien tout faire en récup aussi. Ou en création de mes mains. Peindre un grand tableau par exemple pour que ça fasse un fond. Ah ouais, un tableau de sirène. Inspiré de ce genre de choses là. Ça, j'aime beaucoup la texture là que j'ai créée là. Ça aussi. C'est mon carnet de voyage en monde ordinaire. Parce que mon but à travers tout ça, cette histoire d'alter ego et tout ça, c'est de réussir à me connecter à une partie de moi qui voit la vie quotidienne, la vie banale, comme un voyage, avec le même sens de la curiosité, une forme d'éveil en fait. Quelque chose qui ressemble à un éveil spirituel, mais qui passe par l'art. C'est pour ça que mon programme, je l'ai appelé l'éveil artistique. C'est destiné à toi si tu traverses actuellement un blocage créatif, que tu as envie de t'en libérer, de te reconnecter à ton pouvoir créateur. Parce que la créativité, c'est pas juste tout ça là, c'est pas juste tout ça. C'est un art de vivre avant tout. C'est un art de vivre. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment exploiter son plein potentiel d'âme. Surtout à l'heure où la technique, en fait, est reprise par des machines. Purée, vous imaginez, aujourd'hui, on vit un changement de paradigme total. La technique, maintenant, est machine. De plus en plus, depuis, ça a commencé avec l'ère industrielle et maintenant ça continue de plus en plus avec l'intelligence artificielle. On est libéré de la technique. Alors, il y a plein de gens qui diront que c'est horrible, que c'est terrible et tout ça. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est perdre quand même quelque chose. Mais moi, qui ai toujours été plus tournée vers le côté, la sensibilité, l'âme, le potentiel humain dans le sens pas juste exécuter, pas juste travailler, par exemple travailler ses gammes ou travailler le montage ou travailler la perspective en dessin et les formulations des phrases, l'orthographe, etc. Je trouve que c'est très bien, que ça a beaucoup de valeur, je dis pas le contraire. Mais moi, je suis plus passionnée, intéressée par le pan sensible, par le pan, la lumière qui passe à travers nos fissures en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans notre âme ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre univers intérieur ? Et là, quand on n'a plus la technique, on ne peut que se concentrer sur ça à nouveau, en fait. Enfin, à nouveau encore plus. Et c'est ça qui me passionne. Et en fait, quand on va dans cette direction-là, on vit
un éveil artistique. C'est-à-dire qu'on s'éveille au monde d'une manière complètement nouvelle. Et en fait, je voudrais là quand même te parler plus en détail de pourquoi incarner un alter ego permet de se libérer et de créer des opportunités de vie qui vont nous faire progresser vers un alignement avec notre existence. Donc concrètement, par exemple, vers un travail qui nous procure de la joie et donc dans lequel on va mettre son plein potentiel à l'œuvre, être super performant et donc gagner plus d'argent. Des choses très concrètes comme ça en fait. Et aussi, je sais pas, rencontrer un partenaire de vie qui est beaucoup plus aligné avec notre énergie, se faire des amis avec qui on peut vraiment être 100% soi-même, sans filtre. Parce qu'on aurait tendance à croire que l'alter ego, c'est jouer un jeu, c'est jouer un rôle et donc que ça nous déconnecte de notre authenticité. Or, en réalité, non. Ça nous en rapproche. Et là, je vais te dévoiler quelque chose que je dis dans l'éveil artistique, mais tu as été jusque-là dans la vidéo, donc tu mérites bien que je partage ça avec toi. Et peut-être que ça te donnera envie de rejoindre le programme. D'ailleurs, si tu as envie d'avoir plus de détails sur mon programme L'éveil artistique, tu peux cliquer sur le lien qu'il y a en description. Tu auras un formulaire de candidature que tu pourras remplir. Et après 6 mois, en fonction de ce que tu me dis, je pense que le programme est adapté à toi. Je te proposerai un appel pour qu'on en discute plus en détail et qu'on voit ensemble si effectivement c'est adapté. Et là, je te donnerai tous les détails pour nous rejoindre. Je me suis beaucoup intéressée à Carl Jung. Je trouve cet homme passionnant dans sa manière de voir la psychologie et la manière dont il le met en lien avec une forme de spiritualité, même s'il ne tombe jamais dans le mystique. Moi, je tombe volontiers dans le mystique, ok ? Mais lui, en fait, il reste toujours très scientifique. En tout cas, bien sûr, il théorise, mais il reste très orienté sur du concret, de la psychologie, en fait, vraiment. Et donc, du coup, c'est une approche qui est hyper intéressante. Et lui, il parle de la persona. Donc la persona, en fait, on l'entend de plein de manières différentes aujourd'hui. Là, je vais la redéfinir avec vous. Selon Jung, la persona, c'est le rôle que l'on joue au sein de la société. Donc c'est un ensemble de codes que l'on applique sur notre vie, des attitudes, des phrases un peu toutes faites que l'on va ressortir comme ça, des manières d'être au monde, en fait, que l'on adopte. Pour être accepté dans le groupe et pour que en fait, la vie en société fonctionne. Et en fait, du coup, c'est une personnalité que l'on joue, un rôle que l'on joue, qui n'est pas vraiment nous-mêmes à 100%. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce que je dis. C'est un peu se mentir à soi-même pour pouvoir être accepté en société. De l'autre côté de cette persona se trouve ce que Jung appelle les ombres. Donc là, je vais sortir de Carl Jung à partir de maintenant et je vais partir en freestyle, ok ? Parce qu'en fait, là, le truc, je suis obligée de partir en roue libre parce que j'applique en fait des notions que j'ai apprises en lisant Jung, mais je l'applique au monde artistique, en fait, ok ? Au monde de la création et tout ça. On a notre univers artistique qui se trouve de l'autre côté de cette persona. Tout ce qui est caché, tout ce qui est notre manière de voir le monde, qui est particulière et que l'on n'exprime pas en règle générale dans la vie de tous les jours. Vous voyez, moi par exemple, je vais pas arriver et dire oh, mais le ciel est de la couleur des larmes de pluie. Ok, mais moi j'adorerais pouvoir dire ça. Ok, mais bon, pour le dire, je vais plutôt écrire une poésie. Ok, et comme ça, c'est accepté socialement que on est artiste et donc qu'on parle comme ça, mais dans le cadre bien précis d'une poésie, d'accord ? Il y a d'un côté la polarité persona et de l'autre côté la polarité univers artistique. Et en fait, on fait un mouvement comme ça de va-et-vient de l'un à l'autre. Sauf quand on a un blocage artistique, un blocage créatif. Dans ce cas-là, on est du côté de la persona et au moment, paf, de vouloir passer du côté de notre univers personnel, on bloque. Alors on bloque soit à l'entrée de l'univers, donc on n'ose même pas aller voir ce qui s'y trouve et l'explorer, et on bloque aussi au moment d'en sortir, donc on n'ose pas en fait l'exprimer au monde. Et moi, la clé de passage, pour pouvoir en fait circuler librement entre les deux, que je trouve et que je mets en pratique et que je propose aux personnes dans l'éveil artistique, entre autres, il n'y a pas que ça c'est juste un module sur les 14 autres qui existent dans l'éveil artistique, mais là,
Le but, c'est de pouvoir en fait circuler librement entre ces deux pôles. Le but de tout ça, c'est d'arrêter de s'identifier à la persona, de concevoir que c'est simplement un rôle que l'on joue en société. Et ensuite, de créer un nouveau rôle qui est l'alter ego. Donc un rôle en fait qui va nous permettre plus, quand on l'incarne, de liberté dans l'expression de notre univers. Vous voyez, moi par exemple là, j'ai envie de m'habiller de manière plus libre, d'une manière qui me correspond plus à moi. Si je reste trop dans ce rôle de la persona, je vais jamais oser le faire et je ne vais même pas avoir envie de le faire. C'est ça aussi tout le truc. Tandis que dès que je me mets dans le rôle de Lolita la sirène, mais là d'un coup j'ai beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus d'envie, je vois directement le champ des possibles qui s'ouvre à moi et le simple fait de me dire j'incarne ce rôle me permet de me rapprocher de tout ce qui est contenu dans mon univers personnel et donc qui me correspond plus à moi parce que j'arrête de jouer le rôle de la persona. Or là on pourrait dire oui mais du coup tu joues le rôle de l'alter ego. Ben oui, parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est de réaliser que dans la vie, on ne peut que jouer des rôles. Et qu'en fait, se rapprocher de soi-même, de qui on est vraiment, c'est simplement de réaliser que nous sommes la personne qui porte le masque. On n'est pas le masque. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas mon alter ego. Je ne suis pas Lolita la sirène. C'est tout un accoutrement, des manières de parler. Je ne suis pas Lolita la sirène. Je ne suis pas non plus Lolita Monique Bernadette Fournier, qui est mon nom civil. De ma persona, ok? Je ne suis rien de tout ça. Qui suis-je? Eh bien, je suis aux commandes. Je suis celle qui choisit d'incarner tous ces rôles-là. Donc, en fait, je suis mouvement. Je suis celle qui circule entre les pôles. Et en fait, dire je suis celle, ça n'a même pas de sens, en fait. Je suis obligée de le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire vraiment. Mais en gros, je me trouve derrière ces rôles que je joue. Donc, en fait, le tout, c'est de réaliser qu'on joue un rôle et de choisir d'en jouer un autre pour pouvoir accéder à des parts qui restent dans l'ombre pour l'instant et les mettre à la lumière. Dans les prochaines vidéos, j'ai aussi envie de... Alors, ce ne sera pas forcément dans l'ordre d'apparition des vlogs. C'est juste que là, je me le note. Décorer. Bon, déco, je vais mettre appart, même si j'ai envie d'écrire entre de la sirène. Ça prendra trop de place. Et aussi, je sais jamais ce truc-là si je l'appelle carnet de voyage en monde ordinaire ou journal intime d'une sirène. Je pense que je l'appelle carnet de voyage en monde ordinaire. Mais en gros, c'est mon journal intime de la sirène. En gros, c'est ça. C'est un ancien journal de navigation en cuir relié. Il est magnifique, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Et en fait, je m'en sers. C'est le journal intime de mon alter ego. C'est-à-dire que la sirène, elle a sa manière à elle de s'exprimer. Par exemple, elle va décrire son état émotionnel par coller du papier toilette et des fleurs sur les pages. Mais elle a aussi son vocabulaire à elle. Elle a sa manière de s'exprimer. C'est beaucoup d'écriture automatique. Je vous parlerai de ça aussi, l'écriture automatique. J'adore. Une portée artistique énorme, l'écriture automatique. On parlera de tout ça dans les vidéos suivantes. Elle écrit en faisant des fautes d'orthographe, mais c'est pas parce que c'est des fautes d'orthographe, c'est parce que c'est sa manière à elle de s'exprimer, ok? Ma persona, par ailleurs, a plutôt un bon orthographe. Elle écrit les mots avec sa manière à elle, bien personnelle, de faire. Et ça fait partie de ce projet artistique, en fait. Ce projet qui est d'incarner pleinement mon alter ego et petit à petit de supprimer ma persona. Je ne pourrais jamais la supprimer à 100%, mais je voudrais vraiment être en mode 20%. Pour l'instant, là, j'étais à 80% persona, 20% alter ego. Là, je voudrais être en mode 80% alter ego, 20% persona environ. Donc là, en fait, je t'explique. Récemment, j'ai déménagé et j'ai toujours pas sorti mes affaires d'été qui sont toujours dans des sacs poubelles. Et je pense que du coup en priorité je vais vendre mes affaires d'été sur Vinted, c'est plus stratégique comme ça. J'ai vraiment beaucoup d'habits que je voudrais vendre, je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Et là déjà je vais sélectionner ce que je garde et ce que je vends, sachant que je veux vraiment vendre 80%. Tout ce qui fait pas assez sirène, ça je l'adore, je l'adore, mais je l'adore. C'est une robe comme ça tunique,
Je l'ai beaucoup portée, je l'ai beaucoup aimée, mais je vais la vendre. C'est Persona, cette robe. Je l'ai beaucoup aimée aussi. Je l'ai beaucoup portée. Je la vends. Idem. Je vends. Mais en fait, tout. Hein. Franchement, je pense que je vais même pas me poser la question. En fait, je vais tout vendre, à part un ou deux trucs. Celle-là aussi, je l'aimais beaucoup. C'est des scooters. Elle est trop chouette. Mais non. Ancien moi. Idem. Je vends tout, en fait. Je vends tout. Ah bah, alors là, par exemple, vous voyez, sirène. Celle-là, je l'ai achetée quand j'étais en mode sirène. Ça, c'est de la sirène style, mais assuré. Ça, par exemple, c'est 100% sirène. Et en fait, sirène, ça veut pas forcément dire l'amour et tout ça. Non, pour moi, c'est autre chose. Je saurais même pas comment l'expliquer exactement. Mais ça, pour moi, c'est sirène. Ça, par exemple, j'adore. Elle me va très bien. Elle est très belle. Mais c'est pas sirène. Ça, c'est Persona. Bon bref, vous avez compris la chanson, je vais m'occuper de vendre tout ça, de toute manière je vais avoir besoin de mon téléphone pour tout prendre en photo. Je vais vous laisser là, je pense que c'est déjà une vidéo suffisamment longue comme ça. Je m'adore quand je me mets en mode sirène. En fait là quand je me vois, je sais que j'ai un petit peu l'air d'une folle, mais je me reconnais tellement plus. Tellement plus. Ça me met dans une énergie tellement alignée à moi-même en fait. Et je voudrais que vous expérimentiez ça à votre tour. Trouvez votre alter ego, incarnez-le. Si vous avez envie de savoir comment le trouver, rejoignez l'éveil artistique. Là, je suis en train d'ajouter plein de choses à ce module alter ego pour qu'on aille l'explorer encore plus en profondeur. D'ailleurs, les personnes qui sont déjà dans le programme, sachez que bientôt, vous allez avoir du nouveau contenu pour vous aussi aller explorer cette partie de votre personnalité, de l'incarnation de votre vie créative. Et j'ai hâte de te parler si tu as envie de rejoindre le programme. Et j'ai trop hâte de vendre mes habits et de pouvoir m'acheter mes habits de sirène là. Donc la suite au prochain épisode. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Bye bye.